donne des explications, on comprend maintenant. La nuance est trop forte. Quand il dit détruisez ces temples, les temples dont il disait que c'était son corps. Et si c'est son corps, Jésus n'allait pas se suicider. Il y avait des gens qui allaient le tuer. Et donc c'est ça, ces gens-là, après l'avoir tué, il allait ressusciter après 3 jours. Donc quand on présente en disant qu'il a dit qu'il allait détruire les temples, c'est-à-dire que les Juifs savaient comment, si on présente ça comme ça, parce qu'ils avaient un culte extraordinaire pour les temples. Tu sais que Paul a été arrêté, on l'accusait d'avoir profané les temples, d'avoir parlé mal contre les temples. Les Juifs, il faut toucher tout. Ne touche pas la Torah, ne touche pas les temples. Alors c'était bien de pouvoir présenter ça comme ça pour qu'on puisse l'arrêter. Et c'est la même chose qui a été Monsieur Yongo Gérard, qui n'est pas congolais d'ici, qui est congolais d'en face. D'ailleurs, ça les arrange parce que ça ne peut pas venir d'ici. Donc, c'est la méthode de déstabilisation puisque vous avez fait allusion à... C'est pour déstabiliser, ça a pour but de déstabiliser. Nous, on n'est pas déstabilisés et on va répondre. On n'est pas déstabilisés, on va répondre. Et il utilise quoi? Il dit, Mukungobila, un jour, hein, cette méthode de déstabilisation, j'ai dit ici de la disqualification par l'expertise. On veut pouvoir faire comprendre à quelqu'un que, aujourd'hui tout le monde sait qu'on dit de Mukungobila que c'est l'homme qui a avalé la Bible. Donc, en matière de débat avec Mukungobila, il n'y a pas photo. Tout le monde sait cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que Mukungobila, non. Quand il nous parle en catémini, il dit d'autres choses. Quand il vient en public là, il dit d'autres choses. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? L'exemple qu'il a donné, il a dit un jour que, bon voilà, un ange est venu, est allé prendre un neveu à lui, qui portait son nom. Il est allé avec lui au ciel. Il lui a demandé, toi c'est Paul Mukungobila? Il dit oui. Le fils de Sias, il dit non. Ah, cet ange va dire, ah je me suis trompé. Il va prendre le gars, il va le ramener. Et Yongo de dire, vous voyez, un ange qui va se tromper. Un ange va se tromper. Vous voyez, après coup, quand on le regarde, il va se tromper. J'ai dû dire, monsieur Yongo, c'est moi qui t'enseigne. Il y a même un ange qui s'est trompé cette fois. Pour la désignation d'un élu. L'ange de Mukungobila s'est trompé une fois. Mais cet autre-là, il s'est trompé cette fois. En hébreu, on dit que... Cela est possible aussi. Oui, c'est possible. Se tromper, c'est une forme d'expression. Quand on dit que Dieu se reposa le 7e jour, Dieu est fatigué pour se reposer. Dieu ne peut pas se fatiguer. Donc, quand on dit il se reposa, c'est un langage. Et quand Mukungobila dit il s'est trompé, et quand Dieu dit il s'est trompé, c'est un langage aussi. Tout ça a pour but de pouvoir mettre l'accent sur l'élu. Mais c'est ce que lui n'a pas compris. L'Écriture dit ceci. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Un prophète a en lui l'esprit de Christ. Donc, c'est un esprit au service de Dieu. Il y a ce titre, ange. Je ne voudrais pas aller dans le prophète Samuel. Dieu, quand il rejette Saül, le prophète Samuel, on lui dit de pouvoir aller dans la famille de Jessé pour aller oindre un des fils de Jessé. L'aîné arrive. Samuel dit, ça doit être lui, il est tout beau, il est tout grand. Dieu lui dit, ce n'est pas lui, moi je ne fais pas attention à l'apparence. Le deuxième arrive, la même chose. Le troisième arrive. Donc, le quatrième, les 7 fils de Jessé passent. Il n'y avait plus d'autres. Et Samuel qui se demande, il dit, oh, c'est tout. Et je sais qu'il dit, il y a un tout petit là. Il est en train de garder le troupeau là. Mais je ne crois pas que... Samuel dit, c'est peut-être à cause de lui que nous sommes là. Mais lui qui avait l'esprit de Christ. Vous savez qu'avant, il avait pu désigner Saoul comme ça, selon la révélation de Christ, que c'est celui qui deviendra roi. Là, il n'y a pas eu d'erreur. Mais pour ce qui est de lui, il fallait qu'il puisse y avoir ces erreurs. Parce que je sais, avec 8 mâles, 8 garçons. Il fallait que cela soit clair que ce n'est pas les 7 autres, mais c'est un garçon particulièrement dans la famille de Jésus, c'était David. C'est pourquoi il y a eu ces 7 erreurs pour désigner l'élu. Mais comme dans la famille du prophète Mukungobila, il y avait 2 personnes
qui avait exactement le même nom, il fallait que, comment dirais-je, la confusion puisse pouvoir être enlevée. Voilà ce que M. Yongo Gérard n'a pas compris. Quand on dit que l'ange s'est trompé, c'est pour dire que l'ange voulait mettre l'accent sur l'élu. Ça, c'est d'un. Donc, Mukungubile est incollable par rapport à l'écriture. Incollable. Je m'appelle Benoît Petichot. Je suis de Lubumbashi en visite à Kinshasa. Le témoignage est sur la guérison miracle du cancer opéré par le prophète de l'Éternel Paul-Joseph Mukungubila. À Lubumbashi, c'était en 1984, au mois de février. Tout est parti de la maladie de ma nièce, du nom de Banaï. Elle était une fille de 11 ans. Elle étudiait au lycée Touendele, mais elle est tombée malade au mois de novembre, décembre 1983. On l'a amenée à la clinique universitaire. On a fait des examens, mais on a exigé que ces examens soient encore revérifiés au niveau de la Gécamine Sud à Lubumbashi. Ceux qui sont de Lubumbashi connaissent parce que c'est l'établissement médical le plus équipé de Lubumbashi. À l'époque, j'avais demandé que le prophète puisse me faire la grâce d'aller prier pour la fille. C'est ainsi que, un dimanche, accompagné de Muchanga, qui est un ingénieur à la SNCC, le prophète est arrivé, il a imposé les mains sur la personne malade. Immédiatement, il a prié, il a prié, il a prié. Peu de temps après, on va remarquer que c'était une guérison instantanée. On a remarqué automatiquement le gonflement qui s'était ratatiné, la joue est revenue presque à l'état normal, et ça ne nous a pas laissé vraiment indifférents. Nous avons loué le Seigneur de ce qu'il venait d'arriver, de ce qu'il venait d'opérer, et ce miracle ne pouvait pas passer inaperçu. C'est ainsi que le frère Coco, qui était avec nous, va trouver les journalistes de Mjumbe qui ont pris l'événement et l'ont publié.